Pendant des années, j'ai lu la Bible comme on observe un ciel étoilé depuis une pièce fermée. Les constellations étaient visibles, leur beauté indiscutable, mais quelque chose faisait obstacle. Une vitre, invisible, mais bien réelle. Elle ne déformait pas les étoiles, elle les éloignait. Je pouvais les admirer, les nommer, les décrire, mais jamais les toucher. Ainsi étaient les Écritures pour moi, majestueuses, profondes, mais tenues à distance par une lecture apprise, transmise, répétée, rarement interrogée. Et pourtant, dès les premières pages, une impression persistante s'imposait. Une sensation qui ne me quittait pas, même après avoir refermé le livre, tout n'avait pas été dit. Ce sentiment n'était pas intellectuel. Il était presque physique. Comme une tension sous la peau. Une certitude diffuse que le texte portait davantage que ce qu'il livrait. Que les silences pesaient autant que les mots. Que certaines phrases semblaient regarder le lecteur plutôt que l'inverse. Et plus encore, que Jésus, au cœur de ses récits, ne se laissait pas enfermer dans le passé. Il parlait encore. Mais pas à tout le monde. Pas de la même manière. Il ne s'adressait pas à l'oreille, mais à une faculté plus profonde, souvent négligée, l'écoute intérieure. Très tôt, j'ai compris que Jésus n'était pas seulement un personnage historique. Cette évidence, pourtant simple, bouleverse toute lecture. Car un personnage appartient au passé. Un maître, lui, demeure présent. Et Jésus, dans les évangiles, ne cesse de se comporter comme quelqu'un qui sait que son message survivra au siècle, mais pas intact. Il parle en parabole. Il contourne. Il suggère. Il laisse des portes entr'ouvertes sans jamais les forcer. Ce n'est pas le langage de quelqu'un qui cherche à être compris immédiatement. C'est celui de quelqu'un qui sait que la compréhension viendra par étapes. Lorsqu'il prononce cette phrase étrange, presque inconfortable, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant, je ne peux m'empêcher de m'arrêter. » De relire. De laisser le silence s'installer. Car cette phrase contient une reconnaissance fondamentale. La vérité n'est pas seulement une question de contenu, mais de capacité intérieure. Il y a des vérités qui, données trop tôt, écrasent l'âme au lieu de l'élever. Jésus le savait. Il ne parlait pas à des ignorants, mais à des consciences encore fragiles. Non par manque d'intelligence, mais par manque de maturité spirituelle. Cette idée dérange profondément la vision classique de la révélation. Elle suggère que tout n'a pas été transmis d'un seul coup. Qu'il existe un décalage entre ce qui est dit et ce qui peut être entendu. Et cela ouvre une question vertigineuse, que peu osent formuler. Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Ou, plus précisément, qu'est-ce qui a été dit, mais pas compris? Car parfois, le silence ne vient pas de l'émetteur, mais du récepteur. Je me suis alors demandé si nous lisions la Bible comme des chercheurs ou comme des héritiers passifs. Avons-nous appris à interroger le texte, ou seulement à le vénérer? La différence est immense. Vénérer, c'est figer. Interroger, c'est laisser vivant. Et Jésus, dans sa manière d'enseigner, ne cesse de provoquer la question. Il répond souvent par une autre question. Il déplace le regard. Il oblige à sortir du cadre. Ce comportement n'est pas celui d'un fondateur de système. C'est celui d'un éveilleur. Je ne crois pas que l'Évangile ait menti. Cette affirmation est importante. Elle me distingue à la fois du scepticisme facile et de la foi aveugle. Je ne crois pas au mensonge délibéré. Je crois au filtre. Au tri. À l'adaptation. À la réduction. L'histoire humaine est faite ainsi. Toute transmission passe par la peur de perdre, par le besoin de contrôler, par l'urgence de structurer. Les premiers siècles du christianisme ont été traversés par des luttes de pouvoir, des conflits doctrinaux, des choix politiques déguisés en décisions spirituelles. Dans ce contexte, croire que le message originel serait resté intact relève de l'illusion. Un Dieu intérieur est toujours plus dangereux qu'un Dieu lointain. Cette phrase résume à elle seule le cœur du problème. Un Dieu lointain peut être représenté, interprété, administré. Un Dieu intérieur échappe à toute autorité extérieure. Il ne peut être contrôlé. Il ne peut être monopolisé. Il rend l'homme responsable. Et la responsabilité spirituelle est une charge lourde. Bien plus lourde que l'obéissance. Je comprends alors pourquoi certains aspects du message ont été mis en sourdine. Non par pure manipulation, mais par peur de l'anarchie spirituelle. Car si l'homme découvre que le royaume n'est pas ailleurs, mais en lui, alors tout change. Les médiations deviennent secondaires. Les hiérarchies vacillent. La peur perd son pouvoir. Et une humanité sans peur est imprévisible. Plus je méditais ces textes, plus je ressentais une présence étrange. Non pas mystique au sens spectaculaire, mais insistante. Comme si Jésus, à travers les siècles, continuait de poser la même question à chaque lecteur. Es-tu prêt? Non prêt à croire davantage, mais prêt à voir autrement. Prêt à abandonner certaines certitudes confortables. Prêt à accepter que la vérité puisse être plus vaste que les cadres dans lesquels on l'a enfermé. Il m'est apparu alors que la Bible n'est pas un livre à comprendre une fois pour toutes.
C'est un texte qui s'ouvre à mesure que la conscience du lecteur s'élargit. Ce que l'on ne voit pas à 20 ans peut devenir évident à 40. Ce qui paraît symbolique un jour devient littéral un autre, puis redevient symbole à un niveau plus profond. Jésus le savait. Il parlait à l'homme d'hier, mais aussi à celui d'aujourd'hui. Et peut-être surtout à celui de demain. Ce que je ressentais n'était pas une rupture avec la foi, mais un approfondissement. Une descente. Comme si la surface du texte, longtemps suffisante, ne répondait plus à l'appel intérieur. Et cet appel, je le reconnaissais maintenant, ce n'était pas une curiosité intellectuelle, mais une soif. Une soif de vérité non conditionnée. Une vérité qui ne s'impose pas, mais qui attend d'être reconnue. C'est ainsi que la vitre a commencé à se fissurer. Pas d'un coup. Lentement. Par endroits. À chaque question sincère. À chaque lecture sans peur. À chaque silence accepté. Et derrière cette vitre, le ciel n'était pas différent. Il était simplement plus proche. Plus je plongeais dans les évangiles, plus une évidence s'imposait, calme et dérangeante. Jésus ne parle presque jamais de religion. Il n'emploie pas le langage des systèmes. Il ne fonde pas de doctrine. Il ne codifie pas un culte. Son discours échappe aux catégories institutionnelles. Il parle autrement. Il parle au regard, à la conscience, à ce point intérieur où l'homme se reconnaît lui-même. Ses paroles ne cherchent pas à encadrer le comportement, mais à provoquer un déplacement. Un retournement. Une métamorphose silencieuse. Lorsque Jésus prononce cette phrase si simple, presque anodine en apparence, « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous », il ne fait pas une déclaration théologique. Il énonce un fait. Et ce fait, s'il est pris au sérieux, fait s'effondrer des siècles de construction religieuse. Car si le royaume n'est pas à atteindre, mais à reconnaître, alors tout l'édifice extérieur perd sa centralité. Le temple devient secondaire. Le prêtre devient accompagnateur, non médiateur. La loi devient indicatrice, non absolue. Et l'homme se retrouve face à une responsabilité vertigineuse, celle de son propre éveil. Je me suis longtemps demandé pourquoi ce verset, pourtant si clair, occupait une place si marginale dans l'enseignement traditionnel. Pourquoi n'est-il pas la clé de voûte de la prédication? Pourquoi est-il souvent cité, puis immédiatement neutralisé par des interprétations qui le rendent inoffensif? Peut-être parce qu'il est dangereux. Non pour l'âme, mais pour les structures. Un royaume intérieur ne se contrôle pas. Il ne se réglemente pas. Il ne se transmet pas comme un dogme. Il se découvre, ou il reste invisible. Jésus ne dit pas, le royaume sera en vous. Il dit, il est. Cette précision est fondamentale. Elle exclut toute notion de mérite, de progression morale préalable, de conditions imposées. Le royaume n'est pas une récompense. Il est une réalité déjà présente, mais non perçue. Cela implique que l'homme ne manque pas de quelque chose, mais qu'il a oublié. Et l'oubli est toujours plus difficile à réparer que l'ignorance, car il nécessite un retournement du regard plutôt qu'un simple apprentissage. Lorsque Jésus ajoute « Vous êtes la lumière du monde », il ne flatte pas l'ego. Il ne distribue pas des titres honorifiques. Il décrit une condition ontologique. Être lumière ne signifie pas briller extérieurement, mais éclairer de l'intérieur. Là encore, le verbe est au présent. Vous êtes. Pas vous deviendrez. Pas vous pourriez être. Vous êtes. Cette affirmation, si elle est accueillie sans filtre, détruit toute spiritualité fondée sur la culpabilité permanente. Elle déplace le centre de gravité de la faute vers la responsabilité, de la peur vers la conscience. Pourquoi alors l'enseignement s'est-il focalisé sur le péché, sur la chute, sur l'indignité? Pourquoi a-t-on tant insisté sur la distance entre Dieu et l'homme, alors que Jésus n'a cessé de parler de proximité? Peut-être parce qu'une humanité convaincue de sa lumière intérieure devient difficile à soumettre. La peur est un outil de contrôle ancien et efficace. La confiance, en revanche, rend libre. Et la liberté spirituelle est la plus redoutée de toutes. En relisant les évangiles avec cette grille de lecture, j'ai compris que Jésus ne cherchait pas à créer des croyants, mais des voyants. Des hommes et des femmes capables de percevoir ce qui est déjà là. Il parle souvent de yeux qui ne voient pas et d'oreilles qui n'entendent pas. Il ne reproche pas un manque de foi, mais un manque de perception. La différence est capitale. La foi peut être déléguée. La perception ne le peut pas. C'est à ce moment que les Écritures ont cessé de m'apparaître comme un manuel moral. Je n'y voyais plus une liste de prescriptions, mais une carte. Une cartographie intérieure. Chaque récit, chaque parabole, chaque miracle devenait un symbole indiquant une direction possible de la conscience. Marcher sur l'eau n'était plus un exploit surnaturel, mais une métaphore de la maîtrise de la peur. Rendre la vue à l'aveugle devenait un acte de réveil intérieur. Ressusciter les morts prenait un sens plus profond encore, réveiller ce qui, en l'homme, s'est figé. Mais toute carte comporte des zones floues. Des espaces volontairement imprécis. Non par négligence, mais par sagesse.
Une carte trop détaillée prive le voyageur de sa propre exploration. J'ai compris alors que certaines ambiguïtés des textes n'étaient pas des défauts, mais des protections. Comme si le message avait été conçu pour accompagner l'évolution de la conscience humaine, et non pour être consommé d'un seul regard. La liberté spirituelle est une force immense. Mal assumée, elle peut devenir destructrice. Jésus le savait. Il savait que tout le monde n'était pas prêt à entendre que Dieu ne réside pas seulement dans les cieux, mais dans le cœur de l'homme. Que le divin ne se limite pas à une autorité extérieure, mais qu'il appelle une reconnaissance intérieure. Cette idée, mal comprise, peut engendrer l'orgueil. Bien comprise, elle engendre l'humilité véritable, celle de l'homme qui reconnaît la lumière qu'il porte sans s'en attribuer la source. Plus je méditais ces paroles, plus je réalisais que Jésus ne cherchait pas à abolir la loi, mais à la dépasser. Non en la rejetant, mais en la relativisant. Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Cette phrase résume toute sa démarche. Les structures sont au service de la vie, jamais l'inverse. Et lorsque les structures étouffent la vie intérieure, elles perdent leur légitimité spirituelle. Cette lecture n'est pas confortable. Elle oblige à renoncer à certaines sécurités. Elle retire les béquilles de la foi passive. Elle place l'homme face à lui-même. Et c'est peut-être pour cela qu'elle est rarement proposée. Car elle ne promet pas la paix immédiate, mais une traversée. Une remise en question constante. Un dialogue intérieur sans fin. En avançant dans cette compréhension, j'ai senti que les évangiles ne demandaient pas à être crus, mais expérimentés. Chaque phrase devenait une invitation. Chaque silence, un espace de résonance. Et Jésus apparaissait de plus en plus clairement non comme un législateur divin, mais comme un révélateur de conscience. Quelqu'un qui ne montre pas le chemin avec des panneaux, mais qui apprend à reconnaître la direction en soi. Ainsi, la Bible cessait d'être un texte figé dans le passé. Elle devenait un miroir. Et ce miroir, loin de flatter, révélait. Il montrait autant ce que nous sommes prêts à voir que ce que nous refusons encore de reconnaître. Je me souviens très précisément du moment où je suis tombé sur l'évangile de Thomas. Ce ne fut pas une découverte intellectuelle ordinaire, mais une rencontre. Quelque chose, dès les premières lignes, a provoqué une réaction presque physique, comme si le texte ne se contentait pas d'être lu, mais cherchait à atteindre un point sensible, enfoui depuis longtemps. Les mots étaient dépouillés, sans mise en scène, sans narration miraculeuse. Pas de naissance divine, pas de crucifixion, pas de résurrection spectaculaire. Seulement des paroles. Des paroles brutes. Des paroles qui semblaient attendre non pas d'être crues, mais reconnues. Le royaume est à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Cette phrase, à elle seule, justifie le trouble qu'a suscité ce texte. Elle ne promet rien. Elle ne menace rien. Elle ne conditionne rien. Elle constate. Et ce constat est radical. Il efface d'un geste toute tentative de confiner le divin à un lieu, à une institution, à un temps précis. Le royaume n'est plus un horizon futur ni un espace réservé. Il est simultanément intime et cosmique. Intérieur et extérieur. Présent ici et maintenant. Une telle affirmation ne laisse aucune place à l'intermédiation obligatoire. Elle rend l'homme responsable de sa propre perception. Ce qui frappe immédiatement dans cet évangile, c'est l'absence totale de dramaturgie. Aucun miracle destiné à impressionner. Aucun jugement final destiné à effrayer. Aucun récit édifiant pour discipliner. Seulement une invitation constante à connaître. Non pas à apprendre, mais à découvrir par soi-même. Ce texte ne flatte pas. Il exige. Il place le lecteur face à une tâche intérieure. Et cette tâche est exigeante, car elle ne peut être déléguée. Je compris alors pourquoi ce texte avait été qualifié de dangereux. Non parce qu'il contredisait frontalement les évangiles canoniques, mais parce qu'il en révélait le cœur nu, sans protection. Il n'offrait ni hiérarchie, ni refuge institutionnel, ni salut garanti. Il ne disait pas, suis ceci et tu seras sauvé. Il disait, en substance, regarde, cherche, comprends. Et si tu ne comprends pas, continue de chercher. Une telle approche est profondément déstabilisante pour toute structure fondée sur l'obéissance. La question du rejet de ces textes s'imposa alors avec une force nouvelle. Pourquoi l'évangile de Thomas, comme tant d'autres écrits apocryphes, fut-il écarté? Pourquoi fut-il rangé du côté de l'hérésie? On évoque souvent des divergences doctrinales, des influences gnostiques, des problèmes d'authenticité. Mais ces arguments, lorsqu'on les examine de près, ne suffisent pas. Le véritable problème n'était pas tant ce que ces textes disaient de Dieu, mais ce qu'ils disaient de l'homme. Ils faisaient de Jésus non plus un objet d'adoration distante, mais un guide. Un révélateur. Quelqu'un qui montre une direction sans jamais s'y substituer. Cette posture est radicalement différente de celle d'un sauveur exclusif. Elle ne nie pas la grandeur de Jésus, mais elle la redéfinit. Sa grandeur ne réside plus dans son inaccessibilité, mais dans sa capacité à éveiller chez l'autre la même lumière. Or, une humanité éveillée est difficile à gouverner.
Elle pose des questions. Elle remet en cause les évidences. Elle ne se contente pas de réponses toutes faites. Elle ne se satisfait pas de formules répétées. Elle cherche. Et la recherche est toujours un risque pour les systèmes fermés. Car celui qui cherche ne peut être totalement contrôlé. Il avance. Il explore. Il compare. Il doute. Et le doute, lorsqu'il est sincère, n'est pas une menace pour la vérité, mais pour l'autorité qui prétend la posséder. Je ne crois pas au hasard dans les exclusions canoniques. L'histoire ne fonctionne jamais ainsi. Les choix opérés lors des premiers conciles furent des choix humains, situés, marqués par des enjeux de pouvoir, de cohésion, de survie institutionnelle. Il fallait unifier, clarifier, simplifier. Un message trop ouvert risquait de fragmenter davantage une communauté déjà fragile. Alors on a choisi. On a retenu les textes qui permettaient une lecture relativement stable, contrôlable, transmissible à grande échelle. Les autres ont été mis de côté. Non toujours détruits, mais marginalisés. Qualifiés d'hérétiques, c'est-à-dire littéralement, choisis à côté. Trop libres, trop exigeants, trop peu compatibles avec une foi de masse. Pourtant, ces textes n'ont jamais disparu. Ils ont circulé dans l'ombre. Conservés par des communautés minoritaires. Redécouverts des siècles plus tard, comme si le temps lui-même avait jugé nécessaire de les rendre à nouveau accessibles. Ce qui me frappe le plus, en relisant ces écrits, c'est leur cohérence avec certaines paroles de Jésus rapportées dans les évangiles canoniques. Celui qui cherche trouve. Cette phrase, si on la prend au sérieux, exclut toute spiritualité de simple obéissance. Elle valorise la quête, non la soumission. Elle fait de la recherche une vertu spirituelle. Non pas la recherche intellectuelle froide, mais une recherche existentielle, impliquant tout l'être. Jésus ne dit pas « celui qui répète trouve ». Il ne dit pas « celui qui croit sans questionner trouve ». Il dit « celui qui cherche ». Chercher implique le mouvement, l'inconfort, l'acceptation de ne pas savoir. Cela implique aussi la possibilité de se tromper, de revenir sur ses pas, de corriger sa trajectoire. Une foi vivante est une foi en mouvement. Une foi figée devient idéologie. En comprenant cela, j'ai cessé de voir les textes apocryphes comme des menaces pour la foi chrétienne. Je les ai perçus comme des compléments, des voies parallèles, des échos d'une tradition plus vaste, plus riche, que ce que l'histoire officielle a retenu. Ils ne détruisent pas le message de Jésus. Ils l'approfondissent. Ils le rendent plus exigeant, mais aussi plus libre. Il devient alors évident que la question n'est pas de savoir quels textes sont vrais et lesquels sont faux, mais quels textes réveillent et lesquels endorment. Certains écrits rassurent. D'autres dérangent. Certains consolident l'ordre établi. D'autres invitent à une transformation intérieure radicale. Et c'est souvent cette dernière catégorie qui a été la plus combattue. En découvrant ces textes rejetés, je n'ai pas eu l'impression de trahir la tradition, mais de remonter vers une source plus ancienne, moins filtrée. Une source où Jésus parle sans filet, sans encadrement théologique lourd, directement à la conscience du lecteur. Une parole nue, une parole risquée. Une parole qui ne promet aucune sécurité extérieure, mais qui ouvre un espace intérieur immense. Ce n'est pas un hasard si ces textes réapparaissent aujourd'hui, à une époque où les structures traditionnelles s'effritent, où les certitudes héritées ne suffisent plus. Peut-être parce que l'humanité, après des siècles d'enfance spirituelle, commence à être capable de porter ce qui, autrefois, aurait été trop lourd. Peut-être parce que le temps de l'obéissance aveugle touche à sa fin, et que celui de la responsabilité intérieure commence à peine à émerger. Dans cette perspective, les exclusions canoniques ne sont pas seulement des actes du passé. Elles continuent d'agir dans nos manières de lire, de croire, de transmettre. Et relire ces textes aujourd'hui, ce n'est pas seulement réparer une injustice historique. C'est accepter de se tenir à nouveau devant un message qui ne protège pas, mais qui appelle. Un message qui ne promet pas la paix immédiate, mais qui ouvre un chemin. Un message qui ne demande pas d'adorer, mais de chercher. La crucifixion m'a toujours posé problème. Non pas comme événement historique, mais comme interprétation théologique. Très tôt, quelque chose résistait en moi à cette idée d'un Dieu exigeant le sang de son propre Fils pour apaiser une dette. Cette lecture, répétée pendant des siècles, s'est imposée comme une évidence, au point que peu ont osé la questionner. Et pourtant, plus je relisais les paroles de Jésus, plus ce schéma me semblait étranger à l'esprit même de son message. Comment concilier l'amour radical, inconditionnel, qu'il prêchait, avec l'image d'un père réclamant un sacrifice pour satisfaire une justice abstraite? Je n'ai jamais pu croire que la croix était une exigence divine. J'ai commencé à la voir autrement. Non comme un instrument de punition, mais comme un langage. Un symbole universel, antérieur même au christianisme, présent dans de nombreuses traditions comme une figure de passage. La croix n'est pas seulement un objet de supplice. Elle est une intersection. Un point de rencontre entre deux axes fondamentaux de l'existence humaine, le vertical et l'horizontal. L'esprit et la matière.
le ciel et la terre, l'Éternel et le temps. Dans cette perspective, Jésus ne subit pas la croix. Il la traverse. Il s'y tient. Il accepte de se placer exactement à l'endroit où l'homme est appelé à se tenir lui aussi, au croisement de ce qu'il est et de ce qu'il presse. Entre l'aspiration vers le haut et l'enracinement dans le monde. La croix devient alors un lieu de tension consciente, non de condamnation. Elle représente l'expérience humaine dans ce qu'elle a de plus intense, vivre pleinement dans la matière sans perdre le lien avec l'esprit. Lorsque Jésus prononce ces mots, « Père, entre tes mains je remets mon esprit », je n'y entends pas un cri de désespoir. J'y perçois une lucidité extrême. Un acte de confiance absolue. Il ne demande pas à être sauvé de la mort. Il ne se révolte pas contre la souffrance. Il accomplit un passage. Ces paroles ne sont pas celles d'une victime abandonnée, mais celles d'un être conscient de ce qu'il traverse. Il remet son esprit, non par résignation, mais par abandon volontaire. La différence est essentielle. L'abandon n'est pas la soumission. Il est un consentement intérieur. Une reconnaissance que la vie ne s'arrête pas à ce que les yeux voient. Jésus ne meurt pas dans la peur. Il meurt dans la confiance. Et cette confiance transforme radicalement le sens de la croix. Elle cesse d'être une punition infligée de l'extérieur pour devenir un passage assumé de l'intérieur. Je me suis alors demandé si la souffrance de la crucifixion devait vraiment être placée au centre du message. La souffrance est réelle, indéniable. Mais est-elle le cœur, ou seulement le contexte? La tradition a souvent fait de la douleur un instrument de rédemption, comme si la souffrance en elle-même avait une valeur salvatrice. Pourtant, Jésus n'a jamais glorifié la douleur. Il n'a jamais enseigné que souffrir rendait saint. Il a soulagé la souffrance partout où il l'a rencontrée. Il a guéri. Il a relevé. Il a libéré. Alors pourquoi la croix? Peut-être parce qu'elle est l'expérience ultime de l'abandon total à la vie. Non pas l'abandon passif, mais l'abandon conscient. La capacité de rester présent, lucide, aimant, même lorsque tout semble s'effondrer. La croix devient alors le symbole de ce moment où l'ego ne peut plus contrôler, où toutes les sécurités extérieures disparaissent, et où il ne reste qu'un choix intérieur, la peur ou la confiance. Dans cette lecture, la croix n'est pas unique à Jésus. Elle est universelle. Chacun, à un moment ou à un autre de son existence, est conduit à ce point de rencontre. Une épreuve. Une perte. Une rupture. Un effondrement intérieur. Un moment où les certitudes ne tiennent plus. Où les croyances apprises ne suffisent plus. Où l'homme se retrouve nu face à lui-même. La question n'est alors pas de savoir comment éviter la croix, mais comment la traverser. Jésus montre une manière de la traverser. Non en la fuyant, non en la niant, mais en l'habitant pleinement. En restant relié. En refusant de céder à la haine, à la révolte aveugle, au désespoir. Il ne maudit pas. Il pardonne. Il ne se referme pas. Il remet son esprit. Et ce geste intérieur est plus puissant que toute démonstration extérieure. Comprendre la croix ainsi, c'est transformer profondément l'image de Dieu. Dieu n'apparaît plus comme un juge exigeant réparation, mais comme une présence silencieuse qui accompagne la traversée. Une présence qui n'intervient pas pour supprimer l'épreuve, mais qui soutient intérieurement celui qui la vit. Un Dieu qui respecte la liberté humaine jusque dans ses conséquences les plus douloureuses. Un Dieu qui n'impose pas, mais qui attend d'être reconnu dans la confiance. Cette vision change aussi le rapport à la culpabilité. Si la croix n'est pas le paiement d'une dette, alors l'homme n'est pas un coupable permanent. Il est un être en chemin. Un être appelé à intégrer en lui-même cette tension entre ciel et terre. La rédemption ne vient plus de l'extérieur, par un sacrifice substitutif, mais de l'intérieur, par une transformation de la conscience. Je comprends alors pourquoi cette lecture a été si peu développée. Elle retire à la souffrance son statut sacré. Elle retire à la peur son pouvoir. Elle invite l'homme à ne plus attendre un salut extérieur, mais à vivre une traversée intérieure. Et cette traversée est exigeante. Elle ne peut être déléguée. Elle demande une présence à soi que peu sont prêts à assumer. La croix, dans cette perspective, n'est pas la fin du chemin. Elle est un seuil. Un point de bascule. Un moment où l'ancien mode d'être ne peut plus continuer, et où quelque chose doit mourir pour que quelque chose d'autre émerge. Non pas une mort biologique, mais une mort symbolique. La mort des illusions. La mort des identifications. La mort de l'idée d'un Dieu lointain qui intervient comme un souverain capricieux. Jésus, sur la croix, ne sauve pas l'humanité par sa douleur. Il la sauve en montrant qu'il est possible de traverser l'effondrement sans perdre la lumière intérieure. Il montre que l'amour peut subsister là où tout semble le nier. Et cette démonstration silencieuse est peut-être le message le plus radical qu'il ait jamais transmis. À partir de là, la croix cesse d'être un objet de culpabilisation pour devenir un symbole de maturité spirituelle. Elle ne dit plus « Regarde ce que tu as fait ». Elle dit « Regarde ce que tu peux traverser ». Elle ne rappelle pas la faute. Elle rappelle la possibilité de rester présent,
confiant, relié, même lorsque le monde extérieur semble s'effondrer. Dans cette lumière, Dieu n'est plus un juge posté au sommet de la croix. Il est la profondeur même qui permet de la traverser. Une présence discrète, non intrusive, qui ne supprime pas la nuit, mais qui rend possible l'aube intérieure. Et Jésus, loin d'être une victime sacrifiée pour apaiser cette présence, devient celui qui révèle, par sa traversée, ce que l'homme est capable de vivre lorsqu'il cesse de se croire séparé. Jésus parlait souvent comme quelqu'un qui connaissait d'autres réalités. Cette impression ne m'a jamais quitté. Il y avait dans ses paroles une familiarité avec l'invisible, une aisance à évoquer ce qui dépasse l'expérience ordinaire, comme s'il décrivait un paysage qu'il avait déjà parcouru. Lorsqu'il dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père », j'ai longtemps observé la manière dont cette phrase était expliquée, réduite, presque domestiquée. On y voyait une simple promesse d'au-delà, un paradis compartimenté, une consolation pour plus tard. Mais quelque chose, là encore, résistait. Cette phrase semblait trop vaste pour être enfermée dans une seule interprétation. Pourquoi parler de plusieurs demeures, si une seule destination suffisait? Pourquoi cette pluralité insistante, presque inutile, si le message ne visait qu'un réconfort post-mortem? Peu à peu, l'idée s'est imposée que Jésus ne parlait pas uniquement de lieux, mais d'état. Pas seulement d'un futur, mais d'une structure de la réalité. Les demeures n'étaient peut-être pas des espaces géographiques, mais des niveaux de conscience. Des plans d'existence. Des modes d'être. Jésus semblait connaître une cartographie invisible du réel. Non pas une carte abstraite, mais une expérience vécue. Il parlait de la mort sans crainte, comme d'un passage naturel. Il parlait de la vie éternelle non comme d'une récompense différée, mais comme d'une qualité de présence. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, dit-il. Connaître, ici, n'est pas croire. C'est reconnaître. C'est être en relation consciente. Je suis convaincu que Jésus possédait une conscience élargie. Non pas au sens magique ou spectaculaire que l'on prête parfois aux figures spirituelles, mais au sens le plus simple et le plus exigeant, il percevait ce que nous ne percevons plus. Il voyait au-delà du voile de l'identification ordinaire. Là où nous voyons des séparations, il voyait des continuités. Là où nous voyons une fin, il voyait un passage. Cette lucidité n'avait rien d'extraordinaire au sens mythique. Elle était extraordinairement humaine. L'homme moderne commence à peine à redécouvrir cette idée. À travers la psychologie, la physique, les neurosciences, les expériences aux frontières de la mort, une intuition revient avec insistance. La réalité est plus vaste que ce que nos sens immédiats nous donnent à percevoir. La conscience n'est peut-être pas un simple produit du cerveau, mais une dimension fondamentale de l'existence. Jésus parlait déjà depuis cet horizon. Non pour impressionner, mais parce que c'était sa manière naturelle d'être au monde. Ce qui rend son message si dérangeant, ce n'est pas tant ce qu'il dit de Dieu que ce qu'il suggère sur la mort. Car la peur fondamentale de l'humanité n'est pas la faute, ni le jugement, mais la disparition. L'anéantissement. L'idée que tout s'arrête. Or Jésus parle de la mort comme d'un sommeil, d'un départ, d'un retour. Il ne dramatise pas. Il ne minimise pas non plus. Il la replace dans une continuité. Si la mort n'est pas une fin, mais un changement d'état, alors toute l'architecture de la peur s'effondre. Le pouvoir de la menace disparaît. La manipulation par l'angoisse perd son efficacité. Et l'homme se retrouve face à une liberté nouvelle, presque vertigineuse, celle de vivre sans être constamment gouverné par la peur de perdre. Je comprends alors pourquoi ce message a été édulcoré. Une humanité qui ne craint plus la mort est difficile à contrôler. Elle ne se soumet pas facilement. Elle ne sacrifie pas sa conscience pour une promesse future. Elle vit ici et maintenant avec une intensité différente. Elle n'attend pas d'être sauvée, elle cherche à comprendre. Et comprendre, c'est déjà se libérer partiellement. Lorsque Jésus parle de résurrection, il ne se contente pas de désigner un événement exceptionnel. Il pointe une dynamique. Passer d'un état de conscience à un autre. Quitter une vision limitée pour une vision plus vaste. Mourir à une identité pour en embrasser une autre. Cette résurrection commence bien avant la mort biologique. Elle est déjà à l'œuvre chaque fois qu'un être humain cesse de s'identifier uniquement à son rôle, à son corps, à son histoire. Les demeures dont parle Jésus peuvent être comprises comme ces espaces de conscience successifs. Certains vivent enfermés dans la peur. D'autres dans le désir. D'autres encore dans la culpabilité. Et certains commencent à percevoir une réalité plus large, où l'amour n'est plus conditionné, où la séparation s'estompe. Chaque demeure correspond à un regard. Et le passage de l'une à l'autre n'est pas automatique. Il dépend d'un éveil. Jésus n'impose jamais cet éveil. Il le suggère. Il en parle. Il en témoigne. Mais il respecte profondément le rythme de chacun. Dans la maison de mon Père, dit-il. Pas dans un tribunal. Pas dans une forteresse. Une maison. Un lieu d'appartenance. Cette image est essentielle. Elle suggère que l'univers n'est pas hostile,
mais habitable. Que l'existence n'est pas un piège, mais un chemin. Je me suis alors demandé si Jésus n'était pas moins venu apporter un message que rappeler une mémoire. Comme si l'humanité avait oublié quelque chose d'essentiel sur elle-même. Quelque chose de simple, mais enfoui sous des siècles de peur et de conditionnement. Il savait que la mort n'est pas une rupture radicale, mais une transition. Et cette certitude transparaît dans chacun de ses gestes, dans chacun de ses silences. Ce savoir ne le rend pas détaché du monde. Au contraire, il l'engage pleinement. Parce que lorsque la peur de mourir disparaît, la peur de vivre disparaît aussi. L'amour devient possible sans calcul. Le don devient naturel. Le pardon cesse d'être un effort héroïque pour devenir une évidence. C'est cela qui rend Jésus incompréhensible pour une logique fondée sur l'échange et la récompense. Son message n'a pas été rejeté parce qu'il était trop mystérieux, mais parce qu'il était trop libérateur. Il ne proposait pas une évasion vers un autre monde, mais une transformation du regard sur celui-ci. Les demeures ne sont pas ailleurs. Elles sont ici, superposées, accessibles selon le niveau de conscience depuis lequel on vit. À partir de là, la mort perd son caractère absolu. Elle devient un passage parmi d'autres. Une porte. Non pas une punition, non pas une récompense, mais une continuation sous une autre forme. Cette vision ne nie pas la douleur de la séparation, mais elle lui retire son désespoir. Elle permet le deuil sans annihiler le sens. Jésus ne cherchait pas à convaincre par la peur de l'enfer ou par la promesse du paradis. Il parlait à partir d'une certitude intérieure profonde, la vie est plus vaste que ce que l'homme croit. Et cette certitude transparaît dans chaque phrase où il évoque l'au-delà sans emphase, sans dramatisation, comme une réalité familière. En comprenant cela, j'ai cessé de lire ces paroles comme des promesses futures. Je les ai entendues comme des invitations présentes. À élargir la conscience. À ne plus réduire l'existence à ce qui est immédiatement visible. À accepter que la réalité soit stratifiée, profonde, mystérieuse, mais intelligible à celui qui ose regarder autrement. Et peut-être est-ce là, finalement, le cœur de ce message dérangeant, la mort n'est pas ce que nous craignons. Ce que nous craignons vraiment, c'est de vivre sans les illusions qui nous protègent. Jésus savait cela. Et c'est pour cela qu'il parlait avec une telle liberté. Parce qu'il avait traversé la peur fondamentale. Et qu'il savait, de l'intérieur, qu'elle n'avait pas le dernier mot. La résurrection a été figée dans l'histoire comme un événement unique, spectaculaire, presque inaccessible. Une exception divine destinée à prouver quelque chose. Mais plus je méditais les paroles de Jésus, plus cette lecture me semblait réductrice. Comme si l'on avait transformé une expérience vivante en monument immobile. Or Jésus ne parlait jamais pour impressionner. Il parlait pour ouvrir un chemin. Et la résurrection, telle qu'il la suggère, n'est pas un privilège réservé, mais une possibilité offerte. Lorsqu'il dit, si le grain de blé ne meurt, il reste seul, il ne décrit pas un mécanisme biologique anodin. Il énonce une loi intérieure. Une loi de transformation. Le grain ne disparaît pas. Il change d'état. Ce qui meurt, ce n'est pas la vie, mais la forme qui l'enfermait. La mort, dans ce sens, n'est pas une fin, mais une condition du passage. Une nécessité pour que quelque chose de plus vaste puisse émerger. Mourir à l'illusion. Cette expression peut sembler abstraite, mais elle désigne quelque chose de très concret. L'illusion d'être séparé. L'illusion d'être uniquement ce corps, cette histoire, ce nom. L'illusion que notre valeur dépend de ce que nous possédons, de ce que nous contrôlons, de ce que les autres perçoivent de nous. Ces illusions structurent l'ego. Elles donnent une identité, mais elles enferment. Mourir à l'illusion, ce n'est pas se détruire. C'est se libérer d'une identification trop étroite. Mourir à l'ego ne signifie pas cesser d'exister ou nier sa personnalité. Cela signifie cesser de croire que cette personnalité est le centre absolu de l'existence. L'ego est une fonction nécessaire pour naviguer dans le monde, mais lorsqu'il devient le seul point de référence, il engendre la peur. La peur de perdre. La peur de disparaître. La peur de ne pas être reconnu. Et cette peur devient le moteur invisible de la plupart de nos choix. Jésus a traversé cette peur. Non pas en la combattant, mais en la dépassant. Il ne s'est jamais défini par son rôle social, par son statut, par son image. Il savait qu'il était au-delà de ce que le monde pouvait lui prendre. C'est cette liberté intérieure qui rend sa traversée possible. Il n'est plus prisonnier de l'identification à la chair, non parce qu'il méprise le corps, mais parce qu'il ne s'y réduit pas. La chair, dans le langage biblique, n'est pas seulement le corps physique. Elle désigne l'ensemble des identifications limitées, des attachements, des peurs qui enferment la conscience. Être prisonnier de la chair, c'est croire que la vie se limite à ce que l'on peut perdre. Jésus montre une autre possibilité, habiter le corps sans s'y enfermer. Vivre dans le monde sans être absorbé par lui. La résurrection, dans cette perspective, n'est pas un miracle extérieur, mais la conséquence naturelle d'un état de conscience.
Lorsque l'identification à la peur se dissout, la mort perd son pouvoir absolu. Elle ne disparaît pas, mais elle cesse d'être une menace ultime. Elle devient un passage parmi d'autres. Et ce changement de regard transforme radicalement la manière de vivre. Je me suis alors demandé pourquoi cette dimension avait été si peu développée dans l'enseignement courant. Pourquoi a-t-on insisté sur la résurrection comme preuve, plutôt que comme chemin? Peut-être parce qu'un événement unique se vénère, tandis qu'un processus intérieur se vit. Et vivre une résurrection intérieure demande du courage. Cela implique de laisser mourir certaines certitudes, certaines identités, certains attachements auxquels nous tenons profondément. La résurrection intérieure n'est pas spectaculaire. Elle ne s'accompagne pas nécessairement de visions ou de signes visibles. Elle se manifeste souvent dans le silence. Dans un changement subtil de regard. Dans une capacité nouvelle à accueillir ce qui est, sans fuite ni résistance excessive. Elle commence lorsque l'on cesse de se définir uniquement par ce que l'on a été. Lorsque le passé perd son pouvoir tyrannique. Lorsque l'avenir cesse d'être une source constante d'angoisse. Jésus ressuscite parce qu'il a déjà traversé cette mort intérieure avant même la mort biologique. La croix n'est que l'ultime manifestation extérieure d'un processus accompli intérieurement depuis longtemps. Il a déjà renoncé à la peur de perdre. Il a déjà renoncé à la nécessité de se protéger. Il a déjà remis son esprit bien avant de remettre son corps. La résurrection n'est donc pas une rupture soudaine, mais l'aboutissement logique d'un chemin. Ce chemin est ouvert. Jésus n'a jamais laissé entendre qu'il était réservé à quelques élus. Il dit, « Suis-moi ». Non pas imite-moi extérieurement, mais marche dans la même direction intérieure. Il montre une possibilité humaine, non une exception divine inaccessible. C'est précisément ce qui rend son message si exigeant. Il ne nous laisse pas dans l'admiration passive. Il nous place devant une responsabilité. La question change alors de nature. Elle cesse d'être historique ou doctrinale. Elle devient existentielle. Ce n'est plus « Jésus est-il ressuscité ?» Cette question peut être débattue indéfiniment sans transformer quoi que ce soit. La vraie question, suis-je prêt à laisser mourir ce qui, en moi, m'empêche de vivre pleinement? Suis-je prêt à renoncer à certaines peurs qui me définissent? Suis-je prêt à ne plus m'identifier uniquement à ce que je peux perdre? Cette résurrection intérieure ne se produit pas une fois pour toutes. Elle est un processus. Une série de morts et de renaissances successives. À chaque fois que l'on lâche une illusion, quelque chose en nous meurt. À chaque fois que l'on accepte de ne plus se définir par un rôle, une image, une blessure, quelque chose se libère. Ce mouvement est inconfortable. Il va à l'encontre de notre instinct de conservation psychologique. Mais il ouvre un espace de liberté inédit. Jésus ne promet pas que ce chemin est facile. Il ne l'idéalise jamais. Il parle de croix, de renoncement, de perte. Mais il parle aussi d'une vie plus vaste, plus profonde, plus vraie. Une vie qui ne dépend plus entièrement des circonstances extérieures. Une vie enracinée dans une identité plus large que l'ego. Ce que j'ai compris, en contemplant cette dynamique, c'est que la résurrection n'est pas un événement qui annule la mort, mais une expérience qui la traverse. Elle ne nie pas la finitude, elle la transfigure. Elle permet de vivre sans être paralysé par l'idée de la fin. Elle rend possible une présence plus intense à chaque instant, précisément parce que l'instant n'est plus perçu comme fragile au point d'être angoissant. La peur fondamentale de l'homme est celle de disparaître. Toute la culture, toute la religion, toute la société s'organise autour de cette peur, souvent sans le dire. Jésus s'attaque directement à cette racine. Non par des discours abstraits, mais par une manière d'être. Il incarne une conscience qui n'est plus gouvernée par la peur de la fin. Et cette incarnation est plus puissante que n'importe quel argument. Ressusciter intérieurement, ce n'est pas devenir invulnérable. C'est devenir libre intérieurement même dans la vulnérabilité. C'est accepter la fragilité sans s'y réduire. C'est reconnaître que ce qui est essentiel en nous ne peut pas être détruit par les pertes extérieures. Cette reconnaissance transforme la manière d'aimer, de donner, de pardonner. Elle libère des calculs. Elle ouvre un espace où l'on peut agir sans être constamment ramené à soi. Jésus ne demande jamais d'attendre la mort pour vivre cette transformation. Il parle de vie éternelle comme d'une réalité présente. Une qualité d'être, ici et maintenant. Cette vie commence lorsque l'on cesse de se confondre avec ce qui passe. Lorsque l'on découvre, au cœur même de l'expérience humaine, une dimension qui ne naît pas et ne meurt pas de la même manière. Ainsi, la résurrection cesse d'être un dogme à croire ou un miracle à défendre. Elle devient une invitation silencieuse. Une possibilité toujours ouverte. Un passage intérieur qui se présente à chacun, à travers les crises, les pertes, les remises en question. Et ce passage ne demande pas de croire davantage, mais d'oser laisser mourir ce qui n'est plus vivant en nous. Aujourd'hui, plus que jamais, l'humanité cherche à l'extérieur ce qui lui manque à l'intérieur. Cette quête est partout visible. Dans l'accumulation des biens. Dans la course à la reconnaissance.
dans la multiplication des discours qui promettent le bonheur, la sécurité, l'accomplissement. Jamais l'homme n'a disposé d'autant de moyens, et jamais il n'a semblé aussi inquiet. Cette contradiction n'est pas accidentelle. Elle révèle un déséquilibre profond. Nous avons appris à maîtriser le monde extérieur, mais nous avons perdu l'accès au monde intérieur. Dans ce contexte, le message de Jésus apparaît avec une clarté presque dérangeante. Il ne vient pas ajouter une solution de plus à un monde saturé de réponses. Il ne propose pas une idéologie concurrente. Il ne promet pas une sécurité extérieure renforcée. Il opère un déplacement radical, il ramène l'homme à lui-même. Non pas à son ego, mais à sa conscience. Il ne vient pas nous sauver d'un Dieu courroucé, comme si l'existence était une erreur à réparer. Il vient nous rappeler qui nous sommes, au-delà de ce que nous croyons être. Des êtres porteurs de conscience. Cette affirmation est simple, mais elle est explosive. Elle signifie que la valeur de l'homme ne dépend pas de ce qu'il possède, de ce qu'il produit ou de la place qu'il occupe. Elle est inhérente. Elle est donnée avec l'existence elle-même. Jésus ne cesse de traiter ses interlocuteurs comme des êtres capables de comprendre, capables de se transformer, capables de reconnaître la vérité par eux-mêmes. Il ne les infantilise jamais. Il ne leur retire jamais leur responsabilité intérieure. L'amour, dans son enseignement, n'est pas une obligation morale, mais une conséquence naturelle d'une conscience élargie. Aimer devient possible lorsque la peur de perdre sa place, son identité, sa sécurité diminue. La création, elle aussi, n'est pas réservée à quelques élus inspirés. Elle est l'expression naturelle d'une conscience qui ne se sent plus enfermée. Quant à la transcendance, elle n'est pas une fuite hors du monde, mais une manière nouvelle de l'habiter. Jésus n'invite jamais à mépriser la terre. Il invite à la traverser avec un regard transfiguré. Pourtant, ce message a été progressivement simplifié. Simplifié pour être enseignable. Simplifié pour être transmis à grande échelle. Simplifié pour être accepté sans trop de résistance. Mais cette simplification a eu un coût. À force de vouloir rendre le message accessible, on en a parfois amputé la profondeur. On a réduit une invitation à l'éveil à une série de croyances à accepter. On a transformé un chemin intérieur en un système de règles. Et ce glissement, subtil mais constant, a changé la nature même de la transmission. La simplicité n'est pas toujours la vérité. Cette idée est inconfortable dans un monde qui valorise les réponses rapides et les formules claires. La vérité, surtout lorsqu'elle touche à la conscience, est souvent simple dans son essence, mais exigeante dans son intégration. Elle ne se laisse pas réduire à un slogan sans perdre sa substance. Lorsqu'on simplifie à l'excès, on ne rend pas toujours le message plus clair. On le rend parfois inoffensif. Jésus parlait simplement, mais il ne simplifiait pas. Ses paroles étaient courtes, mais leur portée était immense. Une phrase pouvait accompagner un homme toute sa vie. Une parabole pouvait ouvrir un questionnement sans fin. Cette différence est essentielle. La simplification moderne cherche à fermer le sens. La parole de Jésus, elle, l'ouvrait. Elle laissait volontairement un espace d'interprétation, un espace de maturation intérieure. Dans notre époque saturée d'informations, ce message retrouve une acuité particulière. Nous savons beaucoup de choses, mais nous comprenons peu. Nous accumulons des données, mais nous manquons de sens. Nous sommes connectés en permanence, mais souvent déconnectés de nous-mêmes. Jésus ne parlait pas à une humanité technologique, mais il parlait à une humanité intérieurement divisée, comme la nôtre. Et ses paroles semblent parfois écrites pour aujourd'hui. L'homme moderne cherche à l'extérieur ce qui lui manque à l'intérieur parce qu'il a appris à se définir par ce qu'il fait et non par ce qu'il est. Jésus renverse cette logique. Il ne commence jamais par demander ce que l'on fait. Il interroge le cœur, l'intention, le regard. Il sait que l'action juste découle naturellement d'une conscience alignée. Inversement, une action moralement correcte mais intérieurement vide ne transforme rien durablement. Je comprends alors pourquoi le message originel a été parfois appauvri. Une parole qui invite l'homme à se transformer intérieurement est difficile à maintenir vivante sur des siècles. Elle demande une transmission vivante, incarnée, renouvelée. Elle ne se conserve pas facilement dans des formules figées. Elle doit être redécouverte par chaque génération. Et cette redécouverte est toujours risquée, car elle oblige à remettre en question ce qui a été transmis comme évident. Jésus n'a jamais cherché à fonder une civilisation chrétienne au sens politique ou culturel. Il n'a jamais parlé de domination, de conquête, de supériorité morale. Il a parlé de levain, de graines, de sel. Des images modestes, presque invisibles, qui transforment lentement l'ensemble. Son message n'était pas destiné à imposer un ordre extérieur, mais à modifier silencieusement la conscience humaine de l'intérieur. Aujourd'hui, alors que les grandes structures religieuses, politiques et culturelles montrent leurs limites, ce message retrouve une force nouvelle. Non parce qu'il apporte des solutions toutes faites, mais parce qu'il rappelle une orientation fondamentale. Il ne dit pas à l'homme ce qu'il doit penser, mais où regarder.
Il ne lui impose pas une identité, mais lui propose de la découvrir. Ce rappel est dérangeant. Il ne permet pas de se réfugier derrière une appartenance ou une doctrine. Il oblige à une implication personnelle. Il met chacun face à sa propre responsabilité intérieure. Et c'est précisément pour cela qu'il est toujours aussi peu confortable. Le message de Jésus n'a jamais été facile à entendre. Il l'est encore moins aujourd'hui, dans un monde qui préfère les réponses rapides aux transformations profondes. Ce que je perçois, en relisant ces paroles à la lumière de notre temps, c'est une invitation à rééquilibrer. À cesser de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. À reconnaître que la conscience n'est pas un luxe spirituel, mais une nécessité vitale. À comprendre que l'amour, la création et la transcendance ne sont pas des idéaux abstraits, mais des capacités humaines réelles, qui attendent d'être réactivées. Le message n'a pas disparu. Il n'a jamais cessé d'être là. Mais il demande aujourd'hui, comme hier, d'être entendu autrement. Non comme une consolation, non comme une morale, mais comme un appel. Un appel à redevenir pleinement humain. Si tu m'as suivi jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Je ne le dis pas comme une formule destinée à retenir ton attention, mais comme une constatation simple. Ce genre de cheminement n'attire pas par curiosité superficielle. Il attire parce qu'il entre en résonance avec quelque chose de déjà présent. Une question ancienne. Une intuition jamais tout à fait formulée. Un appel discret qui ne fait pas de bruit, mais qui insiste. Peut-être ressens-tu cet appel sans pouvoir le nommer. Il ne se manifeste pas par des certitudes nouvelles, mais par un léger déplacement intérieur. Une manière différente d'écouter. De lire. De respirer même. Dieu ne crie pas. Il n'a jamais crié. Les cris viennent toujours de l'homme, de ses peurs, de ses urgences, de son besoin de contrôle. Dieu murmure. Et le murmure exige une attention particulière. Il ne s'impose pas. Il attend. Ce murmure se glisse entre les lignes. Pas seulement celle des évangiles, mais celle de ta propre vie. Entre deux pensées. Entre deux respirations. Dans ces moments où le mental se tait un instant, où les certitudes suspendent leur agitation. Il ne se donne pas à celui qui cherche des preuves, mais à celui qui accepte le silence. Lire avec le cœur, ce n'est pas comprendre plus vite. C'est accepter de ne pas comprendre immédiatement. Laisser une phrase travailler en soi, sans vouloir la saisir. Jésus parlait de cette écoute lorsqu'il évoquait ceux qui ont des oreilles pour entendre. Il ne parlait pas d'un sens physique, mais d'une disponibilité intérieure. Comprendre, dans ce sens, n'est pas accumuler des interprétations. C'est laisser la parole agir. Comme une semence. Elle ne force pas la terre. Elle attend que les conditions soient réunies. Et ces conditions ne dépendent pas du temps chronologique, mais de la maturité intérieure. Jésus n'a jamais demandé d'être adoré. Cette idée peut surprendre, tant l'histoire a insisté sur le culte, sur la dévotion, sur la soumission. Mais relis attentivement ces paroles. Il ne réclame jamais l'adoration. Il appelle à la compréhension. Et comprendre, ce n'est pas être d'accord. Ce n'est pas non plus obéir. Comprendre, c'est reconnaître de l'intérieur. C'est laisser une vérité résonner jusqu'à ce qu'elle devienne évidente, non imposée. L'adoration peut devenir un refuge. Elle permet de maintenir une distance. On admire, on vénère, mais on ne change pas nécessairement. La compréhension, elle, transforme. Elle engage. Elle oblige à regarder autrement, à agir autrement, à se tenir autrement dans le monde. C'est pour cela qu'elle est plus exigeante. Jésus ne cherchait pas des admirateurs. Il cherchait des consciences éveillées. Laisser la lumière agir en soi n'est pas un acte spectaculaire. Il n'y a pas forcément de rupture visible, pas de révélation soudaine. Souvent, cela commence par une honnêteté nouvelle. Le courage de reconnaître ce qui sonne faux. Ce qui ne nourrit plus. Ce qui a été accepté par habitude, par peur, par besoin d'appartenance. La lumière ne juge pas. Elle éclaire. Et ce qu'elle éclaire devient visible, parfois inconfortable, mais toujours libérateur. Peut-être que le véritable message n'a jamais été caché. Cette idée mérite d'être contemplée lentement. Nous aimons penser que des vérités nous ont été volées, dissimulées, confisquées. Cela nous décharge en partie de notre responsabilité. Mais si le message était là, depuis le début, accessible, mais exigeant une écoute que peu étaient prêts à offrir? Non pas caché derrière des complots, mais voilé par notre propre agitation intérieure. Jésus parlait souvent de ceux qui regardent sans voir et qui écoutent sans entendre. Non comme une accusation, mais comme un constat. L'homme peut être physiquement présent et intérieurement absent. Il peut lire des textes sacrés et passer à côté de leur cœur. Non parce qu'ils sont obscurs, mais parce qu'ils demandent un type d'attention qui n'est pas enseigné. Une attention patiente. Non utilitaire. Une attention qui n'attend pas un résultat immédiat. Être prêt à reconnaître le message, ce n'est pas être moralement supérieur ou intellectuellement plus brillant. C'est être suffisamment fatigué des réponses superficielles.
Suffisamment honnête pour admettre que certaines croyances ne portent plus. Suffisamment humble pour accepter de ne pas savoir. La préparation n'est pas un effort. C'est un relâchement. Le relâchement des défenses, des rôles, des certitudes rigides. Dans ce sens, le message de Jésus n'appartient pas au passé. Il ne se répète pas. Il se réactive. À chaque époque, dans chaque conscience qui accepte de s'ouvrir. Il ne cherche pas à être protégé dans des institutions ou figé dans des formules. Il cherche à être reconnu là où il a toujours voulu s'installer, dans le cœur conscient de l'homme. Lorsque Jésus parle du royaume, il ne décrit pas un événement futur spectaculaire. Il décrit un état de présence. Une manière d'être au monde où la séparation perd de sa rigidité. Où l'autre n'est plus un rival ou une menace, mais un mystère apparenté. Où Dieu n'est plus une autorité lointaine, mais une profondeur intime. Cette reconnaissance ne se proclame pas. Elle se vit. Si tu ressens quelque chose en écoutant ces paroles, ne cherche pas à le nommer trop vite. Ne cherche pas à l'expliquer. Laisse-le être. Le message n'exige pas une adhésion immédiate. Il demande un espace. Il demande du temps. Il demande parfois des détours, des résistances, des retours en arrière. Rien n'est perdu. Rien n'est forcé. Jésus n'a jamais pressé personne. Il laissait partir ceux qui n'étaient pas prêts. Il parlait pour ceux qui pouvaient entendre à ce moment-là. Et ce moment est toujours personnel. Il n'obéit à aucun calendrier collectif. Être prêt ne signifie pas être parfait. Cela signifie être disponible. Disponible à une vérité qui ne flatte pas toujours, mais qui libère profondément. Peut-être que reconnaître le message, aujourd'hui, ne consiste pas à changer de croyance, mais à changer de regard. À lire autrement. À écouter autrement. À vivre autrement. Sans slogan. Sans certitude bruyante. Avec une attention renouvelée à ce qui se dit dans le silence. Entre les mots. Entre les lignes. Là où la lumière ne s'impose pas, mais se propose. Si quelque chose en toi s'est mis à écouter différemment, alors le message est déjà à l'œuvre. Il n'a pas besoin d'être nommé. Il n'a pas besoin d'être défendu. Il agit comme une présence discrète, patiente, qui attend que tu sois prêt à la reconnaître, non comme une idée nouvelle, mais comme quelque chose que tu as toujours su, sans jamais oser le formuler. Et peut-être est-ce cela, finalement, comprendre Jésus. Non pas le placer sur un piédestal inaccessible, mais entendre, à travers ses paroles, un appel qui te concerne directement. Un appel à laisser la lumière agir là où tu te tiens. Ici, maintenant. Dans le silence qui suit les mots.